Louange à toi, Seigneur Jésus, l'humble chemin de ta venue, guide nos pas jusqu'au salut. Alléluia, 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 Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonjour à tous et à toutes. En ce presque milieu de la journée, nous confions au Seigneur toutes nos joies et nos peines, toutes les grâces reçues, puis en même temps les efforts que nous avons à vivre ou les contrariétés. La messe d'aujourd'hui, dite pour le repos de l'âme de Monique Plantevin, nous prions en union de prière avec sa fille. Nous avons une pensée aussi pour Madame Suzanne Rocher qui a été inhumée ce matin sur Bédouin. Enfin, la célébration des obsèques ont lieu à la chapelle de Nazareth. Voilà. Puis nous prions aussi pour tous les malades qui nous sont confiés, du Covid-19 ou d'autres choses, tous ceux et celles qui dans le monde meurent de la faim. Le pape François nous l'a rappelé récemment. Prions pour lui, pour son ministère, pour notre évêque, pour tous ceux et celles dont il a la responsabilité, puis plus modestement pour tous ceux et celles qui, sur ce secteur paroissial Sainte-Croix du Ventoux, sont présents. Nous avons une pensée particulière pour tous ceux et celles qui sont victimes économiques du Covid-19, tous ceux et celles qui auront des difficultés dans leur entreprise, tous ceux et celles qui ont perdu un emploi ou qui ont du mal à en trouver, et puis tous ceux et celles aussi qui sont encore une fois marqués par la peur. Au début de cette célébration, préparons-nous en invoquant la miséricorde de notre Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, conforme notre cœur à la vérité du mystère pascal que nous célébrons dans la joie, qu'il nous protège par sa force et nous apporte le salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés, sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à l'unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie, pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. On laissa donc partir les délégués, et ceux-ci descendirent alors à Antioche. Ayant réuni la multitude des disciples, ils remirent la lettre. À sa lecture, tous se réjouirent du réconfort qu'elle apportait. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
Je rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur mon Dieu. Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt, je veux chanter, jouer des hymnes, éveillez-toi ma gloire. Éveillez-vous, harpe sitar, que j'éveille l'aurore. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur mon Dieu. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, et j'aurai mes hymnes en tout pays. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité plus haute que les nues. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur mon Dieu. Allez, alléluia, allez, alléluia. Je vous appelle mes amis, dit le Seigneur, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Allez, alléluia, allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, simplement deux choses. La première, dans la première lecture, nous voyons que suite aux troubles qu'il y avait dans les premières communautés chrétiennes, nous l'avons vu en début de semaine, donc des personnes qui affirmaient que pour pouvoir être chrétien, il fallait d'abord se convertir au judaïsme, donc c'était pour les personnes païennes. Voilà qu'il y a eu cette assemblée de Jérusalem, et celle-ci envoie une lettre, mais envoie aussi des personnes qui accompagnent cette lettre, pour montrer que ce qui est marqué sur le papier, c'est vrai, pour attester. Et de fait, quand dans notre vie de chrétien, nous sommes appelés à être témoins, c'est-à-dire tout le temps, ce que nous pouvons, hélas, ou tant mieux, je ne sais, bien sûr qu'il y a des choses qui sont marquées dans la Bible, bien sûr que la parole de l'Église peut être forte, mais il est nécessaire qu'elle soit accompagnée de personnes, de témoins qui soient là, pour montrer que ce qui est dit, eh bien, c'est pas du n'importe quoi, mais que le Seigneur nous aime vraiment. Alors, bien sûr, peut-être que Jude et Silas avaient une plus grande estime d'eux-mêmes, encore que ce n'est pas sûr, parce que ce n'est pas dit, une plus grande aisance peut-être que nous pouvons l'avoir dans notre vie de tous les jours, quand nous devons être témoins du Seigneur, mais le Seigneur compte sur nous pour que et une parole dite et le témoignage qui l'accompagne soient toujours présents. Essayons de voir dans nos vies personnelles, mais aussi dans notre vie de communauté, dans nos activités, comment nous pouvons avoir toujours cela, à la fois la parole et à la fois le témoignage qui atteste la valeur de cette parole. Et puis dans l'Évangile, deuxième chose, ce commandement de Jésus, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. J'aime à dire souvent, c'est peut-être un peu trivial, mais que si c'était si facile d'aimer, le Christ Jésus n'aurait jamais pris le temps d'insister là-dessus fortement. Oui, aimer, c'est une des choses qui est peut-être les plus fortes dans notre monde. Tout d'abord parce que quand nous aimons, nous sommes selon le cœur de Dieu. Rappelez-vous, Dieu est amour, la source de tout amour vient de lui. Mais en même temps, cet amour, eh bien, il nous faut pouvoir le vivre, alors pas forcément de manière, par un surcroît d'affection débordante ou mal placée, mais à travers la bienveillance, à travers l'attention aux autres. Je ne sais pas pour vous, frères et sœurs, mais pour moi ça manque souvent un peu cruellement,
ou plus exactement, le Seigneur me donne ses grâces, mais je traîne un peu pour répondre à celle-ci. Eh bien, demandons au Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, par sa prière maternelle, de nous accompagner. Oui, que cet amour qui nous vient de Dieu soit vraiment un baume qui nous soutient, qui nous accompagne pour avancer. Amen. Alléluia. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se met le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions notre unir la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant. Humbles et pauvres, nous supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons, accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale,
exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre archevêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie, particulièrement pour Monique Plantevin, pour Suzanne Rocher qui a été inhumée ce matin. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur tous nos frères et sœurs malades, sur les soignants, les aidants, les accompagnants, tout le personnel sanitaire, tous ceux et celles qui prennent soin de la nature, tous ceux et celles qui sont attentifs à la condition des hommes et des femmes et à leur dignité, même quand ils sont les plus fragiles. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint André, Saint Jean-Baptiste, Saint Laurent, Saint Roch, Saint Antonin, Saint Denis, Sainte Colombe, Saint Jean, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis par l'Esprit Saint, ensemble nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me donne. Prions le Seigneur. Nous venons de celui que l'on avait crucifié, il est vivant pour toujours, il nous a rachetés. Alléluia. Emporté par la fougue, je commençais à aller à la prière suivante, mais prenons quelques instants de recueillement.
Prions tous ensemble le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Et en ce mois de mai, en cette période épidémique, nous nous confions à la Vierge Marie. Notre-Dame des dons et de tout pouvoir, nous vous supplions d'écarter de notre monde le fléau de l'épidémie du Covid-19 et de veiller sur l'humanité, notre pays, notre diocèse, notre paroisse et nos familles. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, implorer votre assistance ou réclamer vos suffrages ait été abandonné. Animés de cette confiance, ô Vierge des Vierges, ô notre Mère, nous venons vers vous, et gémissant sous le poids de l'épidémie qui frappe notre monde, nous nous prosternons à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas nos prières, mais écoutez-les favorablement, et daignez les exaucer en nous libérant de ce fléau. Notre-Dame des dons et de tout pouvoir, veillez sur nous. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant